Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore là. Nous lui disons merci. Là, nous allons un peu vérifier le son si tout va bien. Et essayer de faire signe aux autres bien-aimés pour qu'ils sachent que nous sommes là. Gloire à Jésus. Et je suis en train de vérifier que mon micro fonctionne bien. Alléluia, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Shalom, shalom. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Emmanuel est bon. Emmanuel est bon. Ah, gloire à Jésus. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui. J'ai dit shalom à tous les bien-aimés qui auront l'occasion de nous suivre, qui nous suivent maintenant et qui auront l'occasion de nous suivre en différé. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau que le Seigneur nous a accordé. Il nous a donné encore la grâce de venir partager sa parole avec le bien-aimé. Alors, je vais un peu prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, nous te disons merci pour ce temps. C'est toi qui as rendu possible ces moments. Nous scellons ces instants par ton sang. Nous proclamons ta victoire autour de ce programme. Qui est, Seigneur, toute personne qui écoutera cette parole, qu'il entende ta voix, qui se laisse avertir, qu'il revienne à toi. Nous repoussons tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Nous les faisons taire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Nous avons mis un thème, revenez et détournez-vous. Revenez et détournez-vous. Ça, c'est l'Éternel qui parle à son peuple. Je suis dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 14. Je vais lire. Et nous allons prendre, survoler de 1 jusqu'à 11, mais nous n'allons pas tout lire. Moi, je vais lire quelques parties seulement. La Bible dit, « Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi. » Lui, c'est qui? C'est Ézéchiel, shalom, ma sœur Cohen. « Vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ceux qui... Et ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Alléluia.
Ici, c'est l'Éternel qui parle à Israël. Israël, c'est qui? C'est un enfant de Dieu. Nous savons tous que Israël, c'était le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu avait choisi pour faire régner son nom. Donc, Israël, ce n'était pas une nation païenne, mais c'était une nation chrétienne. Hein? C'était une nation qui avait un Dieu. Une nation qui priait, qui connaissait la loi de l'Éternel. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais Israël, qui est un enfant de Dieu, qui est le peuple de Dieu, se retrouve avec les idoles. Alléluia. Il se retrouve en train de servir Dieu et les idoles en même temps. Je ne sais même pas s'ils étaient en train de servir Dieu. Mais ils se retrouvent dans leur situation d'enfants de peuple de Dieu, ensemble avec les idoles. Pourtant, quand Dieu avait fait alliance avec Israël, déjà quand Dieu parlait à Moïse, il avait dit à Moïse que le peuple d'Israël devait les servir lui seul. Je crois dans Exode 20, si je ne me trompe pas, la Bible dit que le Seigneur leur avait dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne les servirez pas, vous ne vous prosternerez pas devant eux. Exode 20, verset 5, la Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Je peux commencer au verset 2. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Exode 20, verset 2. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses, qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Dieu avait été déjà clair au début quand ils avaient fait l'alliance avec Dieu, quand Dieu avait choisi le peuple d'Israël. Souvenez-vous, Dieu était le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et c'est au travers de Jacob qu'est venu les 12 tribus d'Israël, qu'Israël est devenu le peuple de Dieu à cause de l'alliance que Dieu avait fait avec eux. Et déjà, à l'époque de Moïse, le Seigneur les avait montré que ils ne pouvaient pas les servir avec des idoles, avec d'autres dieux. Alléluia. Ils ne pouvaient pas se faire d'image taillée, que ce soit des choses qui sont au ciel, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre, qui sont dans les eaux. Ils ne pouvaient pas se faire d'image taillée et les adorer. Ils ne devaient adorer que Dieu, ils ne devaient servir que Dieu. Mais Israël, dans sa marche, dans le parcours de sa vie, s'est retrouvé dans les idoles. Alléluia. S'est retrouvé dans les idoles. Lui qui était peuple de Dieu, lui qui devait mener une vie de mise à part, une vie de consécration, se retrouve dans les idoles, se retrouve avec d'autres dieux. C'est pourquoi ici, Dieu s'adresse à Israël. Malgré que Israël, dans son parcours, s'est mélangé avec les idoles, s'est mélangé avec le péché, l'iniquité, il avait toujours l'habitude de venir consulter le Seigneur. Et maintenant, ici, le Seigneur, l'Éternel, s'adresse à Ézéchiel, au prophète Ézéchiel. Il dit, parle aux enfants d'Israël, parce qu'il y avait les anciens d'Israël qui étaient venus entourer Ézéchiel. La Bible dit, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. En Israël, ils avaient l'habitude, s'ils veulent consulter Dieu, ils vont aller chez les prophètes, ils vont l'entourer, ils vont venir auprès de lui pour les consulter. Parce que les prophètes, à l'époque d'Israël, c'était quelqu'un qui menait une vie de mise à part. C'était quelqu'un qui menait une vie de conséquences, pas n'importe comment. Ils n'étaient pas mélangés avec le peuple. Quand ils... Alléluia. Satan est un ennemi vaincu au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur. On continue. L'ennemi est en train d'attaquer. Il ne veut pas que les enfants de Dieu puissent vivre, mais Jésus est au contrôle.
Alléluia. La Bible dit que quand ils venaient pour écouter la voix de Dieu, ils venaient vers le prophète. Ils venaient consulter les seigneurs. Alléluia. Ils venaient consulter les seigneurs. Parce qu'Israël, en tant que peuple de Dieu, ne devait pas se conduire lui-même. Il devait se conduire selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Alors chaque fois, Israël venait consulter les seigneurs. Il venait vers le prophète, parce qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit, shalom ma soeur, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur tout le monde. Ce n'était pas tout le monde qui avait le Saint-Esprit. Dieu parlait par la bouche des prophètes. Il venait vers le prophète te consulter. Alléluia. Ça, c'est les habitudes des enfants de Dieu. C'est les habitudes du peuple de Dieu. Ils ont un Dieu. Ils ne se conduisent pas eux-mêmes. Ils marchent selon les directives de ce Dieu-là. Mais eux qui avaient cette habitude-là de consulter le Seigneur et qui étaient le peuple de Dieu, se sont retrouvés avec des idoles. Se sont retrouvés en train de servir d'autres dieux en même temps. Mais au lieu de choisir, parce que Élie, le prophète Élie les avait dit un jour, choisissez qui vous voulez servir. Si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. Si le Baal, allez auprès de Baal. Mais le peuple était dans la confusion. Bien-aimés, nous vivons le même temps. L'époque d'aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui ressemble à la confusion qu'il y avait à l'époque d'Élie. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur est devenu enfant de Dieu. Il est né de nouveau. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais maintenant, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, nous devons nous servir l'Éternel seul. Nous ne pouvons plus servir l'Éternel avec les idoles. Ici, souvent, quand on parle aux enfants de Dieu, ah, l'Éternel regarde le cœur. J'ai déjà reçu Jésus, c'est bon comme ça. Ah, je suis sauvé par la foi. Jésus a tout accompli, nous sommes dans la grâce. Même si je vis dans le péché, je vais seulement aller au ciel. Ici, le Seigneur ne s'adresse pas aux païens. Enfants d'Israël, alléluia. Il leur dit, c'est pourquoi dit à la maison. Alléluia. La Bible dit ici, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Bien-aimés, ils sont enfants de Dieu, ils sont peuple de Dieu, mais ils se sont éloignés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les idoles. Alléluia. Ce que Dieu avait interdit. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous vivons la même situation. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus. Ah, j'aime le Seigneur. Je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Souvent, c'est des paroles en l'air. Souvent aussi, on a été sérieux dans son engagement. Mais dans la marche avec Dieu, dans le parcours de notre vie chrétienne, nous nous sommes mélangés avec les idoles. Souvent, quand on parle des idoles, les gens disent, ah, mais nous, on est déjà chrétiens, nous, on ne touche plus aux idoles, nous, on a déjà reçu Jésus. Vous nous parlez encore de quoi là? Nous, on a déjà reçu Jésus, on ne touche plus aux idoles. Bien-aimés, les idoles, ce n'est pas seulement faire une représentation d'une image taillée. Quoique ça aussi, c'est une idole. Le Seigneur a dit, ils portent leurs idoles dans le cœur. Aujourd'hui, nous allons voir comment beaucoup d'enfants de Dieu sont retournés dans les idoles. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont tombés dedans? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont éloignés de Dieu? Comme Dieu le dit ici, il dit, ils se sont éloignés de moi. Ils ont porté les idoles parce qu'on ne peut pas servir Dieu et les idoles en même temps. On ne peut pas servir deux maîtres. Alléluia. Tu ne peux pas dire je suis enfant de Dieu, j'aime le Seigneur, mais en même temps tu as les idoles.
Tu as des choses qui sont des idoles pour toi. Non, tu ne peux pas servir le Seigneur comme ça. Aujourd'hui, nous avons cette génération, nous vivons dans cette génération qui aime consulter le Seigneur, qui aime les prophètes, qui aime les révélations, les visions. Alléluia. Tu vas voir beaucoup d'enfants de Dieu, il vit peut-être en Europe, mais il a son prophète en Afrique qui le prophétise. Pourquoi les gens de cette génération, ils aiment consulter? Ils aiment les prophéties, ils aiment les révélations. Alléluia. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Israël aussi était comme ça. Ils aimaient consulter le Seigneur. Ils aimaient les révélations. Aujourd'hui, les gens aiment tellement les révélations que l'ennemi s'est aussi infiltré dedans. Tous les liseurs de bonne aventure qui étaient dans les rues, tous les devins, ils ne s'appellent plus les devins, ils sont devenus des prophètes. Tous les serviteurs de Dieu qui étaient même qui n'avaient même pas les dons de révélation, de prophétie. Il y en a qui sont allés même chercher la magie, l'occultisme, de deviner, pour faire la divination, pour s'attirer des foules. Pourquoi? Parce que la génération... En tout cas, la diffusion d'aujourd'hui est très combattue, mais le Seigneur est fidèle. Nous allons arriver jusqu'à la fin au nom de Jésus. Parce que ce message doit passer pour éclairer les enfants de Dieu, pour réveiller quelqu'un qui s'était endormi, qui était tombé dans le sommeil spirituel. Alors je disais, là, soyez en tout cas patient. La connexion nous fait défaut, mais Satan est vaincu au nom de Jésus. La Bible dit que ils ont l'habitude de consulter les prophètes. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, ça a commencé depuis Israël. Ils se sont déjà éloignés de Dieu, mais ils venaient toujours consulter les prophètes. La Bible dit les anciens sont venus. Ils sont venus, ils ont entouré le prophète Ézéchiel pour qu'il leur parle de la part de Dieu, mais tout en ayant leurs idoles. Dieu dit, puisque vous venez me consulter avec vos idoles, pendant que vos cœurs se sont éloignés de moi, hein, je veux quand même, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et j'exterminerai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ici, l'Éternel ne parle pas avec joie, il est en colère. Il est en colère, pourquoi? Parce que ses enfants, son peuple s'est éloigné de lui. Son peuple l'a mélangé avec les idoles. Quoi qu'ils viennent consulter le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens. Il va payer des sommes d'argent pour aller dans le coin, les extrémités de la terre, pour suivre les prophètes. Ah, je connais tel prophète, il prophétise. Lui, Dieu l'utilise. Lui, quand il se connecte dans Facebook, c'est des millions qui le suivent. Ah, lui, vraiment, il voit, bien aimé. Le vrai problème, ce n'est pas de courir derrière les prophètes. Le vrai problème, c'est de t'éloigner de tes idoles. Le Seigneur te dit, reviens à lui. Détourne-toi de tes idoles. Bien aimé, ce que tu vas chercher chez les prophètes là, le Seigneur, ça y est en toi déjà. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu as droit que le Seigneur te parle. Le Seigneur te révèle les choses cachées. Tu n'as pas besoin de parcourir des kilomètres, de faire des voyages pour aller derrière les prophètes, pour consulter le Seigneur. Parce que dans la dispensation d'aujourd'hui, la Bible dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Ce n'est plus à Jérusalem ni à la montagne, mais c'est ceux qui cherchent le Seigneur en esprit, en vérité. Maintenant, la Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Cherche Dieu qui est dans le secret, il va te répondre. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître ce qui est caché. Tu cours derrière ces prophètes-là pour qu'ils te révèlent les sorciers de ta vie, pour qu'ils te révèlent ce qui bloque ta vie. C'est parce que tu ne veux pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu ne veux pas soigner ta relation avec Dieu. Tu veux mélanger Dieu avec les idoles. Tu veux mélanger Dieu avec d'autres dieux. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi tu ne peux plus saisir le langage de Dieu. Mais le Seigneur t'avertit que si tu continues comme ça, il va te détruire, oh bien-aimé. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui.
Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas nous détruire. Il nous parle et c'est pour nous avertir. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes endormis dans un profond sommeil, il nous parle. Il nous parle pour nous avertir, pour épargner notre âme de l'abîme, pour nous épargner notre âme de la destruction. Oh bien-aimé, aujourd'hui, si le Seigneur nous envoie cette parole, c'est pour nous réveiller. C'est pour nous dire, attention, ne me mélangez pas avec les idoles. Peut-être tu vas dire, ah, mais moi je suis enfant de Dieu, je prie. Comment ça, je mélange Dieu avec les idoles? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse. Dans Genèse chapitre 35, versets 1 à 5. Genèse chapitre 35, versets 1 à 5. Là-bas aussi, il s'agit d'un enfant de Dieu, de Jacob. Aujourd'hui, si on parle d'Israël, c'est à partir de Jacob. C'est le nom que Dieu avait donné à Jacob. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob lui-même, dans son parcours, dans sa marche avec Dieu, il s'est aussi mélangé avec les idoles. Il est arrivé dans sa vie qu'il puisse aussi se mélanger avec les idoles. Bien-aimé, dans le parcours de la vie chrétienne, si tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver avec l'idolâtrie. Tu peux entrer dans l'idolâtrie. Tu peux te mélanger avec les idoles. Non parce que tu le veux, mais parce que tu n'as pas été prudente, parce que tu n'as pas été attentif. Alléluia. La Bible nous dit ici, au verset Genèse chapitre 35, à partir du verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Bien-aimé, ici on voit l'exemple de Jacob. Jacob, c'est un enfant de Dieu. Il avait l'alliance particulière avec Dieu. Jacob, la maman de Jacob avait déjà eu les prophéties sur la vie de Jacob, pendant que Jacob était encore dans le ventre de sa maman. La Bible dit que sa maman était partie consulter l'Éternel. Pourquoi? Parce que la grossesse de Jacob, ce n'était pas une grossesse ordinaire. Alléluia. Ce n'était pas une grossesse ordinaire. La grossesse de Jacob était particulière. Ils étaient jumeaux avec son frère Ésaü. Leur grossesse était particulière, à tel point que la maman est allée consulter le Seigneur pour lui demander qu'est-ce qui se passe avec cette grossesse. Dieu lui a dit, tu as des nations. Alléluia. Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Jacob était aimé de Dieu. Il y avait les prophéties de Dieu dans sa vie. Même quand il est né, la Bible dit même quand il grandissait, c'était un homme calme, qui restait dans les tentes. Il avait une vie particulière, il était calme. Pendant que son frère était bougé, c'était un chasseur de gibier, il allait, Jacob restait calme. D'ailleurs, son père aimait Ésaü parce qu'Ésaü chassait du gibier. Il ramenait la nourriture dans la maison. Alléluia. Comme beaucoup de parents, tu as les enfants, tu peux avoir les enfants, tous les enfants n'auront pas le même caractère. Chacun a son comportement. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas avoir des préférences, aimer les enfants par profit. Mais il faut écouter Dieu et sonder la pensée de Dieu par rapport à ces enfants-là. Leur papa Isaac était séduit par les gibiers parce que Ésaü amenait les gibiers à la maison. Mais Ésaü avait une mauvaise conduite. Il allait vers les femmes étrangères. Alléluia. Mais Jacob ne les faisait pas. Il craignait Dieu. Alléluia.
Ils priaient les dieux de leurs parents. Bien-aimés, ça peut se retrouver aussi comme ça dans une maison. Vous avez des parents qui sont chrétiens, qui ont une alliance avec Dieu, qui servent le Seigneur. Ils vous ont élevés, ils vous ont montré la voie de Dieu. Mais maintenant, vous-même aussi, en tant qu'enfant, vous devez avoir une alliance particulière avec ces dieux. Vous devez rencontrer ces dieux personnellement, choisir de les craindre, de les servir. Bien-aimés, c'est pourquoi nous, en tant que parents, nous devons instruire nos enfants. Mais celui qui touche les cœurs, c'est Dieu. Et l'enfant, à un moment, il aura un choix de choisir le Dieu de ses parents ou bien d'aller dans la rébellion, dans la désobéissance. Mais bien-aimés, chaque choix a des conséquences. Chaque choix a des conséquences. Si tu choisis le péché, la destruction, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu choisis l'obéissance, le Dieu de tes parents deviendra ton Dieu. Il va faire route avec toi. Il va te défendre. Alléluia. Ésaü désobéissait l'alliance qu'Isaac avait avec Dieu. Il allait vers les femmes étrangères. Il s'en foutait de la loi de l'Éternel. Bien aimé, vous pouvez avoir des enfants dans une même famille qui reçoivent une même instruction chrétienne. Mais les résultats dépendent de Dieu. Alléluia. Chacun peut produire le contraire. C'est pourquoi beaucoup de parents sont dans la confusion. Des fois, on pleure. Mais ces enfants, je les ai élevés dans la voie de Dieu. Mais regarde, un tel craint Dieu. Mais lui, il ne craint pas. Et souvent, l'ennemi attaque beaucoup les nés aussi. Alléluia. Et regarde comment il se comporte. Lui qui devait être un exemple. Ésaü était l'aîné. Il devait être l'exemple de bonne conduite. Mais il avait une mauvaise conduite. Mais ça n'a pas empêché à Jacob de craindre Dieu. Alléluia. Tu peux être dans une famille, peut-être ton aîné ne craint pas Dieu. Tu vois ton aîné qui ne respecte pas. Alléluia. Ésaü et Jacob, ils sont sortis dans les ventres. Ils étaient dans les mêmes poches dans les ventres de leur maman. Mais à la naissance, ils se sont séparés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit les jours même qu'ils sont nés. La Bible déclare, les jours même qu'ils sont nés, Jacob tenait les talons d'Ésaü. Alléluia. Ils sont sortis ensemble. Même là, ils n'ont pas eu la même destinée. Alléluia. Vous pouvez être dans une même famille. Chacun a sa destinée. Les saluts individuels. Le fait qu'ils étaient dans le même ventre, dans le même poche dans la ventre de la maman, qu'ils sont sortis ensemble. Ésaü sortait, Jacob aussi sortait et touchait les talons. Je ne reste pas ici, je sors avec toi. Mais Dieu a porté son choix sur Jacob et non sur Ésaü. Et Jacob avait une conduite particulière. Il connaissait les dieux de ses parents. Alléluia. Malgré qu'il était obligé de fuir Ésaü, son frère, parce qu'il était en colère, il voulait le tuer parce qu'il avait pris la bénédiction, parce qu'il avait volé son droit de naissance. Le droit de naissance, il n'avait pas volé, il l'avait mérité. C'est Ésaü qui avait vendu son droit de naissance. Par des lentilles, les soupes de lentilles. Il a vendu son droit de naissance. Mais la Bible dit que dans les parcours, dans sa marche, quand il s'est retrouvé étranger, quand il fuyait son frère dans les chemins, dans la détresse, dans le parcours de sa vie, il y a eu des moments où il s'est mélangé avec les idoles. Alléluia. Nous savons son histoire, comment quand il s'est retrouvé chez Laban, son oncle, Laban était idolâtre. Alléluia. Nous savons comment Rachel, sa femme Léa, il venait d'une famille d'idolâtres avec Rachel. Comment Rachel avait même ramené l'idole. Comment la mort était entrée. Bien-aimé, tu peux être enfant de Dieu, mais si tu sers Dieu avec les idoles, tu ouvres une brèche à l'ennemi. Ça permettra à tes ennemis de te poursuivre. Alléluia. Ici, quand ils veulent consulter le Seigneur leur dit, il dit à Jacob, va me bâtir l'autel à Bethel, là où je t'ai rencontré. Jacob se souvient que Dieu est un Dieu saint. Il ne se mélange pas avec les idoles. Il dit attention, pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur nous, pour que Dieu ne s'élève pas contre nous, puisque nous allons consulter l'Éternel à Bethel, il faut enlever tous les idoles. Oh bien-aimé, tu veux consulter le Seigneur, tu veux rencontrer le Seigneur, tu veux que le Seigneur se révèle dans ta vie, tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, tu veux atteindre ton objectif, accomplir ta destinée. Le Seigneur te dit aujourd'hui, reviens à lui, détourne-toi de tes idoles. Ici, leurs idoles, c'était quoi? Ils avaient des dieux étrangers. Leurs idoles, c'était quoi? Ils avaient des anneaux d'or dans les oreilles, les bijoux. Alléluia. Et Jacob dit tout ça là, on ne peut pas rencontrer le Seigneur avec ça. On doit ôter cela. Alléluia. Il devait enlever même les vêtements souillés qu'il portait, les vêtements impudiques qu'il portait. Il devait enlever ça. Alléluia. Il devait ôter les dieux étrangers. Il devait se purifier avant de rencontrer le Seigneur.
Aujourd'hui, nos ennemis nous atteignent. Pourquoi? Tu vas voir quand Jacob avait fait ça. La Bible dit que le Seigneur avait fait descendre sa terreur. Leurs ennemis ne les poursuivaient plus. On va te dire, non, Dieu regarde seulement les cœurs. Quand tu as reçu Jésus, ça suffit. On te trompe. On te met dans une position de faiblesse qui permettra à tes ennemis d'avoir la victoire sur toi. Qui permettra aux sorciers de ta vie de t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a des idoles dans ta vie. Parce qu'il y a l'interdit. Si on regarde l'histoire des enfants d'Israël quand ils sont allés combattre Haï, à cause du péché de Akan, Akan avait convoité les manteaux de Shinar. Il avait convoité l'or et l'argent. Il avait volé ça quand ils avaient vaincu Jéricho. Il a pris, il a gardé de sa tente. À cause de la convoitise des yeux et de la chair. Bien aimé, la convoitise, la Bible dit dans le monde, il y a la convoitise des yeux et de la chair. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à se sanctifier. Pourquoi? À cause de la convoitise des yeux. Je vais ressembler à quoi? Comment les gens vont me voir? À cause de l'orgueil de la vie, à cause de la beauté, il veut paraître, il veut que les gens puissent l'admirer, les gens puissent être séduits par son apparence. Il rejette Dieu. Bien aimé, quand tu rejettes la sainteté extérieure et intérieure, c'est Dieu que tu rejettes. Quand tu refuses de te dépouiller, devant Dieu, il te voit avec des idoles. Il ne peut pas, tu ne peux pas avoir la victoire. Même s'il te parle, c'est par sa miséricorde. C'est parce qu'il veut que tu reviennes. Oh, mais moi, Dieu me parle. Je porte mes faux cheveux, je porte mes bijoux, mais je reçois des révélations, des choses vraies. Ici aussi, celui qui est venu parler à Jacob, c'était Dieu. C'était pas Satan. Mais il fallait que Jacob enlève les idoles pour qu'il puisse avoir la victoire sur ses ennemis. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Israël? Quand Israël est parti combattre Haï, on a tué 3000 personnes des enfants d'Israël. Josué était dans la confusion et dit, Seigneur, nous sommes ton peuple, nous avons l'alliance avec toi. C'est toi qui nous avais dit que tu nous as donné Canaan. Quand Moïse était mort, il a commencé à rappeler toutes les promesses que Dieu lui avait données. Quand Moïse était mort, tu m'avais dit, prends courage, fortifie-toi, passe ce Jourdain, car c'est toi qui feras entrer ce peuple à Canaan. Voici, je livre devant toi, nul ne tiendra devant toi. Comment ça se fait que nous avons tourné le dos à nos ennemis? Ils nous ont tué 3000. Où est-il le Dieu d'Israël? Dieu lui a dit, Josué, ce n'est pas moi qui ai abîmé l'alliance. Ce n'est pas moi qui ai failli, mais c'est vous. Vous avez fait entrer l'interdit. À cause de la convoitise. Bien aimé, Akan n'avait pas fait une idole de pierre taillée. Il n'était pas parti se prosterner devant la statue de Marie. Parce que nous, quand on parle des idoles, on ne voit que ça. Les représentations des images taillées. Bien aimé, l'idole, ça peut être dans ton cœur. C'est que tu aimes plus que le Seigneur. Peut-être c'est les bijoux. Tu dis, je vais bien prier, mais je vais rester avec mes bijoux. C'est l'idole qui ouvre la brèche à l'ennemi pour te réclamer. C'est l'idole qui permettra à tes ennemis d'avoir la victoire sur toi. Dieu a dit à Josué, lève-toi. Israël ne pourra pas vaincre tant qu'il y aura l'interdit au milieu de vous. Israël a péché. Vous avez introduit l'idole. L'idolâtrie est entrée. Bien aimé, on est parti prendre Akan. Akan est venu. C'est Akan qui avait volé, dit, donne gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'avais convoité. Bien aimé, il a fait la convoitise. Bien aimé, la Bible dit dans le monde, il y a la convoitise des yeux. Il y a la convoitise de la chair. La convoitise des yeux, c'est ce que tu as envie là. Tout ce qui est beau, la beauté. Ah, tu vois les gens qui se décapent la peau, ils veulent changer la couleur de la peau parce qu'ils sont séduits par la beauté et l'ennemi leur propose chaque jour des systèmes pour être en rébellion avec Dieu, pour changer la peau que Dieu les a donnée. Les gens n'aiment pas les cheveux que Dieu leur a donnés. Tu vas voir quelqu'un, toute l'année, tu ne vas pas voir ses cheveux naturels. Tu vas voir que les faux cheveux, ça va jusqu'aux fesses là, les cheveux de sirène, à cause de la convoitise des yeux. Si tu lui dis, comment tu es arrivé dans ça? Il va te dire, j'avais vu ça à la télé, j'avais vu ça dans la publicité. On avait montré que maintenant c'est les cheveux de comme ça, maintenant c'est les cheveux naturels, c'est les cheveux des Brésiliennes. Elle a vu avec ses yeux, elle a convoité, elle a pris, elle a mis dans son corps. La Bible dit, vous venez me consulter, mais vous portez vos idoles dans vos cœurs. Tu aimes tellement les faux cheveux. On t'a déjà prêché sur ça. Tu as même eu des révélations. Mais c'est ton idole. Tu veux consulter le Seigneur avec tes idoles en même temps. Bien aimé, tu vas échouer dans les combats spirituels. Tu ne vas pas accomplir ta destinée. Tu ne vas pas accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Tu ne vas pas entrer en possession de ta bénédiction.
Jacob était dans une vie de combat. L'ennemi le poursuivait, enfant de Dieu, avec les promesses, l'alliance de Dieu, mais dans la servitude. L'ennemi le poursuivait. Il est sorti de force avec ses femmes parce qu'il avait la directive de Dieu. Dieu leur avait dit de sortir, mais l'ennemi les avait poursuivis. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdit. Malgré qu'il y avait les promesses de Dieu, malgré qu'il priait, la mort est entrée dans sa maison. Rachel est décédée à cause de l'idolâtrie. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur te dit, reviens à lui. Détourne-toi de tes idoles. Alléluia. La Bible dit, quand Jacob a enlevé les idoles, le Seigneur s'était chargé de leurs ennemis. La Bible dit, ensuite ils partirent, la terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit plus, point, le fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Lys. Il est arrivé dans sa destinée. Il est entré dans sa destinée. Tout ce que Dieu lui avait dit s'est accompli. Alléluia, shalom, maman Christine. Tout ce que Dieu lui avait dit s'est accompli. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé des idoles. Il a sanctifié sa relation avec Dieu. Ne dis pas non, être enfant de Dieu, ça suffit. Jacob était enfant de Dieu, mais ça ne suffisait pas. Tant qu'il y avait les idoles, l'ennemi les maintenait dans la servitude. Tant qu'il y avait les idoles, il était poursuivi. Oh, je ne dors pas, je suis toujours poursuivi. Les sorciers de ma vie, tu vas aller consulter des prophètes, comme Israël. Dans l'idolâtrie, mais il part chercher les prophètes. Dans l'idolâtrie, il part devant le prophète Ézéchiel. Le Seigneur dit, revenez, détournez-vous de vos idoles, sinon je vais vous combattre. Bien-aimé, quand Israël était dans l'idolâtrie, malgré que Dieu avait dit à Josué, va, voici je livre Canaan entre tes mains. Ses ennemis avaient eu la victoire sur eux. Les ennemis avaient tué 3000 personnes. Aujourd'hui, si ça ne marche pas dans ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que tu as mélangé Dieu avec les idoles. Dans cette situation-là, le Seigneur ne peut pas agir. Il veut que tu puisses d'abord revenir à lui. Il veut que tu puisses d'abord renoncer à tes idoles. Tu te rends faible dans les combats spirituels. Qu'est-ce qui fait que ça arrive comme ça dans la vie des enfants de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont bien commencé avec le Seigneur, mais ils se retrouvent dans cette situation, shalom, homme de Dieu. Ils se retrouvent dans cette situation, pourquoi? Parce que la négligence est entrée dans leur marche. Bien-aimés, il y en a aussi qui ont bien commencé dans la sainteté, qui ont bien commencé dans la sanctification. Alléluia. Ici, Jacob, le cœur aimait le Seigneur, mais la vie, le parcours de sa vie avait fait qu'il s'était mélangé avec les idoles. Le Seigneur lui a demandé d'enlever les vêtements là souillés, d'enlever les bijoux là qu'ils avaient, d'enlever les idoles. Le cœur était déjà à Dieu, mais l'extérieur n'était pas conforme. L'extérieur ne glorifiait pas Dieu. Mais il y a beaucoup de gens aussi, il est venu au Seigneur. Hein? Au début, ça marche avec Dieu. Il a peut-être aussi enlevé l'extérieur, mais l'intérieur n'était pas encore conforme. Alléluia. Parce que quand on dit dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? 1 Jean 2, verset 15 à 17 nous dit quoi? Dans le monde, il n'y a pas seulement la convoitise des yeux. Il n'y a pas seulement la convoitise des yeux. Les yeux voient, tu convoites. Mais aussi la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est dans le cœur. Hein? Ça ne se voit pas. Beaucoup de gens, ils disent, oui, je prie, mais l'impudicité, il ne veut pas arrêter. Il est pasteur, mais il se masturbe. Il est pasteur, mais il a des copines. Il vit dans l'impudicité. Bien-aimé, il y en a qui sont venus au Seigneur, mais les mensonges, il ne veut pas arrêter. Tu dois mettre aussi de l'ordre. Tu dois te dépouiller des œuvres de ténèbres. Alléluia. Sinon, l'ennemi va entrer par les péchés que tu gardes là. Les péchés chéris que tu gardes. Je vais bien servir le Seigneur, mais ça, je ne suis pas encore prêt à abandonner. Il y en a qui viennent dans le Seigneur, mais ils ne veulent pas encore arrêter de fumer. Qui sont dans le Seigneur, ils ne veulent pas encore arrêter comment dire, de boire l'alcool. Hein? Si tu lui dis, non, un peu de vin pour l'estomac. Toi, tu souffres de l'estomac. Bien-aimés, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Dieu n'épargne rien. Ici, dans Jacob, ici, c'est l'extérieur. Hein? Le cœur était avec les idoles. Ils avaient des idoles. Le cœur était partagé. Dieu ne le mélange pas avec les idoles. On ne consulte pas Dieu avec les idoles. On ne sert pas Dieu avec les idoles. Si tu as les idoles, tu n'aimes pas Dieu.
Quoi que tu puisses te tenir devant l'assemblée, tu puisses adorer du matin au soir, tu dis Seigneur, je t'aime. La Bible dit quand vous tournez quand vous venez à moi, je détourne mes regards de vous. Pourquoi? Parce que vos mains sont remplies de sang, vos mains sont souillées. Bien-aimé, tu aimes le Seigneur, tu fais bien, mais ôte tes idoles. C'est ça qui empêche au Seigneur d'écouter ton adoration. C'est ça qui empêche au Seigneur de te délivrer de la main de tes ennemis. Parce qu'il voit l'idolâtrie en toi. Il faut voir aujourd'hui comment les chantres du Seigneur chantent. Hein? Je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît les vrais chantres. Mais au moins, ils se disent l'étiquette qui sont chantres du Seigneur. Donc, tous ceux qui se disent chantres du Seigneur, là, il faut voir comment ils s'habillent, comment ils se présentent aujourd'hui devant les peuples de Dieu. Avec des faux cheveux, avec des maquillages, avec des bijoux. Tu aimes le Seigneur, tu fais bien. Adorer Dieu, c'est bien. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, reviens à moi. Parce que tu es dans l'idolâtrie. Tu t'éloignes de moi. La Bible dit, celui qui aime le monde n'aime pas Dieu. Même si tu adores avec la voix des anges, quand tu dors, le monde s'ébranle. Mais s'il y a les idoles en toi, le Seigneur voit que tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas aimer le monde et Dieu en même temps. Tu dis, Seigneur, je t'aime. Ah, je t'aime. Tu m'as pris depuis mon enfance. Je t'aime, Seigneur. Je vais m'arrêter. Mais quand le Seigneur te regarde, il dit, mais il m'aime comment avec les idoles? On ne peut pas m'aimer avec les idoles. On ne peut pas me consulter. Peut-être tu ne connais pas le Dieu que tu serves. Il a une autre facette, il n'aime pas les idoles. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Nous étions dans l'église, l'église mère là, que je ne vais pas citer les noms. Nous avons abandonné ça parce que c'était dans l'idolâtrie, c'était les églises mortes. Mais nous-mêmes, en tant que temple du Saint-Esprit, nous sommes aussi devenus des églises mortes. Parce que nous portons les idoles avec nous. Nous sommes aussi dans l'idolâtrie. Tu es temple du Seigneur, l'habitation de Dieu en esprit, mais en toi, il y a les idoles. En toi, il y a les idoles. Même ceux qui sont dans les églises où on leur prêche la vérité, la sanctification, le dépouillement. Tu vas voir sous les voiles là, des mèches à l'intérieur. Ils gardent des mèches. Quand le pasteur n'est pas là, il va dans une fête. Là-bas, ils changent d'identité. Quand tu vas les retrouver là-bas, tu ne vas pas les reconnaître. Ils vivent dans l'hypocrisie. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Bien-aimés, ne perdons pas notre temps. Ne prenons pas les risques d'avoir couru en vain. Alléluia. On ne peut pas aimer le monde et Dieu en même temps. Non, ce n'est pas possible. Le Seigneur a dit, celui qui aime le monde ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. L'orgueil, les vie. Hein? À quoi je vais ressembler? Qu'est-ce que je vais paraître? Je dois devenir ceci. Les ambitions, l'orgueil, l'envie de paraître, la gloire, on la recherche de la gloire de ce monde. C'est pourquoi beaucoup ont commencé avec Dieu. Mais à cause de la recherche de la gloire de ce monde, ils sont allés faire des pactes avec Satan. La Bible dit, ceux qui voudront s'enrichir dans ce temps de la fin, ils vont tomber dans beaucoup de pièges. Si vous avez la nourriture et les vêtements, cela vous suffit. Non, moi je dois avoir tel type. Moi je dois avoir tel méga church. Moi je dois acheter autant. Oh bien-aimé. Tout ça c'est quoi? C'est le monde. Hein? L'orgueil c'est dans lequel on ne le voit pas. Ça se concrétise seulement par les actions qu'on pose. Tu vois, c'est dans le cœur, bien-aimé. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas fait long chemin avec le Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu se sont dépouillés aussi. Ils portent de longues robes, ils portent de foulards quand ils prient et tout ça là. Mais le caractère n'est pas brisé. Orgueilleuse, insoumise. Manque de respect même aux hommes de Dieu. Ils n'ont pas de respect. Ils parlent aux hommes de Dieu comme leurs amis. Il les tutoie, il crie là-bas, il tourne là-bas, il parle là-bas. Parce que lui, il est déjà dans la sainteté, il est déjà arrivé avec Dieu. Oh, bien-aimé, tu vas rater le ciel à cause de ton orgueil. Tu vas rater le ciel à cause de ça. Tu n'es pas brisé. Avant que Dieu puisse marcher avec Jacob, il avait brisé. La Bible dit, il a brisé la hanche de Jacob. Pour qu'il marche avec lui. Jacob commençait à boiter. Bien-aimé, humilie-toi sous la main puissante de Dieu pour que Dieu t'élève. Dans la vie chrétienne, tout est un paquet. Il n'y a pas à rejeter. Il n'y a pas à prendre en partie. On prend la parole de Dieu dans la totalité. Intérieur comme l'extérieur. Tu peux être l'extérieur, tu t'habilles comme un ange. Mais si ton caractère, l'intérieur est pourri, tu as les envies, d'autres personnes à cause de la vie, de la convoitise, il faut même faire sortir de fausses prophéties. Il y a même des sœurs qui font sortir des prophéties, les maris d'autrui, son mari. À cause de quoi? La convoitise.
les mariages. Je dois me marier, et j'aime tel frère, et j'aime tel frère. Elle va sortir même des songes. La Bible dit la multitude des songes. Ça vient aussi par la multitude des occupations. Dans ton cœur, tu convoites les frères. Tu vas avoir aussi des songes que tu t'es marié avec lui. Mais ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Même des fois, si tu es trop têtu, Dieu peut aussi te séduire. Il peut te donner aussi des fausses révélations. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour te détruire. Parce que tu es têtu, tu n'écoutes pas. Dans Ézéchiel 14, là, on était en train de dire, Dieu avait dit quoi? Moi, je vais les parler. La Bible dit, je tournerai ma face contre cet homme, verset 8. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si les prophètes se laissent séduire, s'ils prononcent une parole, c'est moi l'Éternel qui aura séduit ces prophètes. J'étendrai ma main contre lui, et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur va te détruire seulement à cause du péché que tu ne veux pas lâcher? À cause de... Est-ce que la Bible dit, un homme peut-il comparaître devant Dieu? La Bible dit, si tu as des problèmes avec un autre homme, le Seigneur peut te défendre. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va intervenir pour toi? Pourquoi courir une telle perte? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, revenons. Beaucoup ont bien commencé aussi. Hein? Ils ont des dépouillements intérieurs et extérieurs. Mais le problème, c'est le parcours. Dans le parcours de la vie chrétienne, bien aimé, pour arriver, il faut avoir une discipline. Pour se maintenir, il faut avoir une discipline. Mais si toi, tu penses que tu es super homme, tu es super femme, super chrétien, tu es déjà arrivé, c'est comme ça que tu vas tomber en cours de route. Jacob, quand il fuyait chez là-bas, il ne s'attendait pas il allait être piégé dans la coutume. Hein? Il est devenu polygame à cause de la coutume. Il n'est pas de coutume chez nous. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas tomber là? Nous allons lire dans Luc 21, versets 34 à 38. Comment faire pour ne pas tomber dans ces pièges? Pour tenir ferme. Jésus nous avait donné un conseil pour arriver. Quand les disciples lui demandaient comment on doit faire, comment ça va se passer, comment on va faire pour tenir, il les avait donné un conseil. Je vais lire, je suis dans Luc 21. Luc 21, la Bible dit dans le verset 34, à partir du verset 34, Jésus dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les essais du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant les fils de l'homme. » Le Seigneur nous avait déjà prévenu qu'il y aurait des moments difficiles. Il nous dit, fais attention, que tu ne tombes, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent sur les essais de manger et de boire. Bien-aimé, le cœur peut se retrouver dedans. Tu entres dans les soucis de la vie. Au début, tu n'étais pas comme ça. Bien-aimé, je me souviens quand le Seigneur m'avait appelé, j'avais 9 ans. À 9 ans, tu as quel souci? Tu as quel besoin? Manger, ce n'est même pas ton problème, c'est le problème des parents. S'habiller, c'est le problème des parents. Quand Dieu m'avait appelé, on n'était même pas pauvres. On était là, on était des riches. On avait une belle vie. Il y avait des problèmes spirituels, des combats spirituels dans la famille qui ont poussé ma maman à aller chercher le Seigneur. Et quand elle est allée prier, elle m'a amené avec elle. Moi, j'ai rencontré le Seigneur comme ça. Je n'avais pas de fardeau que j'amenais au Seigneur. Seigneur, délivre-moi de ça. Non. J'étais enfant, je n'avais que 9 ans. Alléluia. Je n'avais pas les soucis de la vie. Je ne savais même pas la vie, c'est quoi. Je ne savais même pas le lendemain, ça sera quoi. Tout ce que je pensais de la vie à cette époque-là, c'était qu'illusion. Parce que je ne connaissais même pas encore les réalités de la vie. Alléluia. Mais Dieu m'avait aimé, Dieu m'avait rencontré. Mais maintenant que je suis devenue une grande femme comme ça, là, il y a maintenant beaucoup de préoccupations. Quand on se réveille le matin, c'est mon devoir en tant que parent de penser, ces enfants vont manger quoi aujourd'hui? Comment ils vont aller à l'école? Ça sera comment? Il y a telle facture.
Parce que j'ai grandi, parce que je suis devenu parent, je suis devenu responsable. Bien aimé, dans ça là, si tu ne fais pas attention, ça peut t'éloigner aussi de la pensée de Dieu. Alléluia. La Bible dit, prenez garde à vous-même. Hein? Des craintes que vos cœurs, les cœurs est entré dans les soucis de chercher la nourriture. Beaucoup de gens sont allés dans les péchés. Pourquoi? À cause de chercher à manger. Tu vas voir certaines filles qui vont dans la prostitution. Pourquoi? Parce qu'il manque le pain. À cause des soucis du pain, manger là, hein, de se vêtir là, d'avoir les conforts, ils sont allés dans les péchés. La Bible dit, prends garde que ton cœur ne s'appesantisse par les essais de manger et de boire. On te dit qu'arrête de boire l'alcool, c'est le péché. Non, tu veux toujours boire. Tu es attaché là-dedans. Et par les soucis de la vie sur la terre a ses soucis. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, fais attention de ne pas tomber dedans. Parce que si tu te lèves, tu tombes dedans, ça va commencer à t'engloutir, ça va commencer à t'éloigner de Dieu, sans que tu te rendes compte. Alléluia. La Bible dit, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Beaucoup étaient bien avec Dieu à cause des soucis de la vie. Ah, j'ai atteint l'âge mature, je dois me marier, mais comment je vais faire? Je n'ai pas l'argent, et je suis déjà devenue une grande femme, je ne me marie toujours pas, et je n'ai pas l'argent, je dois trouver le boulot. Bien aimé, ces choses-là, les inquiétudes, les soucis de la vie, ça va commencer à t'éloigner de Dieu si tu ne fais pas attention. Le diable va te faire des propositions. Ici, il est en train de durcir, là, il vient avec des soi-disant propositions, des solutions pour t'éloigner de Dieu, pour que le retour de Jésus puisse te surprendre, pour que tu ne sois pas prêt et que tu finisses ta course en enfer. Jésus dit, veillez donc et priez. Le Seigneur nous avait déjà donné les conseils de veiller et de prier. La seule manière d'échapper pour tenir debout. La Bible dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Il y a beaucoup de gens, quand ils commencent la marche avec Dieu, ils ont une vie de prière continuelle. Ils prient en tout temps. Ils veillent sur leur conduite. Mais dès que le Seigneur leur donne un peu, ils s'habituent. Ils prennent Dieu comme leur ami. Alléluia. Ils pensent qu'il est déjà arrivé. Il a déjà la force de tenir. Or, le Seigneur dit, la prière doit être faite continuellement. Il dit, priez en tout temps. Quand tu étais un simple frère, les retraites, ah, je cherche le Seigneur. À notre époque, on allait dans les retraites. C'était salles seulement. Dans les églises, vous entrez en retraite, vous dormez par terre. À l'époque d'aujourd'hui, il y en a qui vont dans les montagnes. Il y en a qui vont je ne sais où, partout où ils sont. Ils vont prier. Mais, quand tu es devenu pasteur, là, tu es déjà tout accompli. Tu ne pries plus. La vie de prière, oh, c'est les intercesseurs qui doivent prier. Prier pour le pasteur. Toi, tu manges. Tu ne gênes plus. Tu ne veilles plus. La chair commence à reprendre les dessus. Bien aimé, la convoitise de la chair. Cette chair nous pousse au péché. L'orgueil, ça vient du cœur de l'homme. La chair, là, le premier ennemi de l'homme, c'est d'abord sa propre chair. Ton moi, là, ça va renaître. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de vie de prière. La prière n'est plus continuelle. Jésus-Christ, qui est notre maître, nous avait montré l'exemple. On va lire dans Matthieu 14, verset 22. Même déjà là, on a lu dans Matthieu 21, 34, au verset 37, la Bible dit, pendant les jours, Matthieu 21 d'abord, au verset 37 et 38, pendant les jours, Jésus enseignait dans les temples, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans les temples pour l'écouter. Jésus qui est Dieu, il prêchait la parole de Dieu. La Bible dit la journée, il prêchait dans les temples. La nuit, il ne dormait pas. Il allait à la montagne des Oliviers, il allait prier. Bien aimé, ce n'est pas qu'il allait dormir, il aimait dormir dans les montagnes. Pour comprendre ça, dans Matthieu 14, 22, 25, on nous montre qu'est-ce que Jésus faisait dans la montagne là. Je crois que c'est le dernier verset que nous allons lire aujourd'hui. Matthieu 14, 22 à 25. La Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que Jésus faisait dans la montagne là? Matthieu 14, 22 à 25. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule.
Quand il l'y renvoyait, il monta sur la montagne. Hein? Il part dans la montagne. Faire quoi? Pour prier à l'écart, seul. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Bien-aimé, il a fini le séminaire. Hein? Il a renvoyé la foule. Ici, c'est campagne d'évangélisation. Parce que là, ce n'était pas dans les temples. C'était dans la foule. Il obligea les disciples à monter dans la barque. Il ne manquait pas les intercesseurs. Il avait des disciples. Il les a envoyés à monter à la barque. Pasteur, serviteur de Dieu, ce n'est pas le fait que tu as des intercesseurs que ça remplace sa vie personnelle de prière. Beaucoup des hommes de Dieu, quand il est élevé, il a les intercesseurs. Lui, il ne prie plus, il ne veille plus, il ne gêne plus. C'est la charge des intercesseurs. Moi, j'ai prêché, je suis fatigué. Vous allez intercéder pour moi. Ici, Jésus a prêché. Il a fini. Il a libéré la foule. L'église est partie. Il a libéré et les intercesseurs, les serviteurs, les disciples. Il dit, prenez déjà la barque, partez. Mais lui, il est monté sur la montagne. Il est resté prier. La Bible dit, il était parti quand le soir, monté à passer à l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Les disciples partent, lui-même Jésus se charge de renvoyer la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, comme le soir était venu. Il est monté le soir à la montagne pour prier. Après avoir prêché, après avoir libéré les disciples, il a libéré la foule. Il n'est pas retourné à la maison. Il n'est pas parti aller dormir dans la barque. Il est monté à la montagne pour prier. La Bible dit, il était monté au soir. Mais il a rejoint les disciples quand? À la 4e veille de la nuit. 4e veille de la nuit. C'est comme 4 heures du matin. Il était parti le soir. Il a prié jusqu'à 4e veille de la nuit. La nuit, les gens dorment. Hein? La nuit était avancée. Lui, jusqu'à la 4e veille de la nuit, il était toujours en prière. Jésus est Dieu. Il n'avait pas besoin de prier. Mais à ce moment-là, puisqu'il avait revêtu la chair qui est corruptible, la chair où il y a la convoitise. La Bible dit que l'homme pêche quand il est amorcé par sa propre convoitise. Comme il avait porté cette chair, cette corps de pécheur, hein, il devait prier pour résister, pour qu'il ne tombe pas dans le péché, pour qu'il accomplisse sa mission. Il veillait, il priait. C'est même pourquoi quand il est allé à 4 heures là, il y a 4e veille de la nuit, quand il a suivi les disciples avaient peur parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Parce que dans la nuit comme ça, à 4 heures, si c'est du matin, Shalom, mission réveil. Vous voyez quelqu'un qui marche sur la mer qui vient. Ils ont eu peur, ils ont pensé que c'était un fantôme. Pourquoi? Parce que Jésus priait la nuit. Bien aimé, si c'était nous, on allait dire, non, moi je suis le pasteur, j'ai déjà prêché toute la journée, je suis fatigué, la nuit je vais dormir. Vous les intercesseurs, allez prier pour nous. Oui, nous on prie. C'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu aussi, leur équipe d'intercession là, le diable s'est infiltré dedans. Parce que le pasteur lui-même ne veille pas, il n'a plus une vie de prière, il se confie seulement aux prophétesses de son église. Il a une équipe qui intercède pour lui, une équipe qui prend des prophéties pour lui. Le diable va entrer seulement dans ces enfants-là, dans cette équipe-là pour te détourner de la voie de Dieu. Toi, tu t'appuies seulement sur eux. Toi, tu marches dans le péché, tu marches dans la négligence, tu manques une vie de prière, tu te confies dans ton équipe-là. Le diable va entrer dans ton équipe-là. On commence à te donner de fausses révélations. Il va entrer dans cette équipe-là. On les envoûte bien. Les sommets spirituels entrent dans l'église. Pourquoi? Parce que toi, la tête, tu n'as pas une vie de prière personnelle. Jésus avait la chair. Hein? La chair avait faim. La chair s'est fatiguée. C'est pourquoi quand il est allé parler avec la femme samaritaine, ils étaient partis chercher à manger parce qu'ils avaient faim. Parce que Jésus avait faim. Il avait aussi faim en tant qu'homme. Même le jour où le Seigneur a visité Pierre dans la toiture là, quand il a parlé de Corneille, pour qu'il aille prier pour Corneille, pour qu'il aille évangéliser. Il avait faim, mais il priait. Leader, Pierre en tant que leader, Jésus a dit, tiens, Pierre, si c'est Pierre, shalom ma soeur, je bâtirai mon église. Pierre là, cette pierre là, il priait.
Pierre, Simon Pierre, il priait en tant que leader. Bien-aimé, en tant que leader, en tant que serviteur de Dieu, tu dois avoir tes moments personnels de prière avec Dieu. Jésus priait seul dans la nuit. Il avait aussi la chair, il avait aussi envie de se reposer. Il pouvait aussi aller se reposer. Il ne l'a pas fait à cause de la mission. Aujourd'hui, beaucoup nous tombons dans les péchés. Nous avons bien commencé, beaucoup de prédicateurs qui ont commencé dans leur marche, la vie de sanctification. Ils prêchaient la crainte de Dieu aux gens. Mais ils sont retournés dans les péchés aujourd'hui. Pourquoi? À cause du fait qu'ils se sont relâchés dans la vie de prière. Ils ne veillent plus. Ils sont habitués avec Dieu. Ah, les intercesseurs. Jésus avait aussi les intercesseurs. Pour savoir qu'il avait ses intercesseurs, les jours où il était parti à la montagne là de la transfiguration, il n'était pas parti seul. Il a pris ses généraux. Il a pris Jacques. Il a pris Jean. Il a pris Pierre, Simon Pierre. Ils sont partis. Là-bas, il s'est transfiguré devant eux. Mais ça n'a remplacé pas la vie personnelle de la prière de Pierre, de Jésus. La Bible dit la journée convention, la nuit dans la montagne. Mais nous, tellement nous sommes sûrs de nous. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, il avait commencé avec la puissance de Dieu, il n'a plus de puissance. Il avait commencé avec la crainte de Dieu, puisque la chair maintenant prend les dévies. Les devants, il n'y a plus de vie de prière, il retombe dans le péché. Si tu prends la même personne, ses enseignements de début, il y avait la pure parole de Dieu. Il n'y avait pas la compromission. Il prêchait la sainteté, la crainte de Dieu. Mais si tu regardes le parcours de sa vie, tu prends ces vidéos d'actuel, vous allez remarquer les péchés qu'il condamnait là-bas. Maintenant, il autorise ça. Maintenant, il y a la compromission. Il y a la parole pure n'est plus. La parole non diluée. Il n'y a plus la parole pure. Il y a maintenant les mélanges. Il y a maintenant la contradiction. Pourquoi? Parce que sa vie lui-même devient un obstacle. Sa vie lui-même, son témoignage devient un obstacle à la parole. Il ne peut plus dire la vérité parce qu'il est entré dans la compromission. Il y en a même qui vont vendre leur âme à l'ennemi pour avoir la gloire de ce monde. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, revenons à lui, détournons-nous de nos idoles et menons une vie de prière continuelle, veillons et priez. Bien aimé, tant que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore arrivés. Ne pense pas que tu es déjà arrivé, parce que peut-être tu pries en langue, tu prophétises, tu chasses les démons, parce que les apôtres, quand Jésus les a envoyés dans leur premier stage, il les avait envoyés 2 à 2 d'aller évangéliser. La Bible dit qu'ils sont revenus dans la joie. Ils ont dit, les démons même nous sont soumis. Ils étaient étonnés du fait qu'ils étaient capables de chasser les démons. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Bien aimé, l'idéal, c'est que les noms soient maintenus dans les livres de vie. Et que Jésus vienne tu puisses paraître debout le jour où Jésus reviendra. Que tu ne puisses pas dormir, tu ne puisses pas t'apaisantir. Tu es en train tellement de les appétits que tu n'arrives même plus à gêner. Tu ne veilles plus, tu ne pries plus. Jésus a dit, veillez, priez de peur de tomber en tentation. Il n'y a pas de super chrétien, il n'y a pas de super man of God. Non, le secret est dans les genoux, dans la prière, dans la présence de Dieu, en veillant sur ta conduite, dans la prière, continuellement dans la présence de Dieu. C'est comme ça que tu vas tenir ferme. Jésus a dit prier pour avoir la force d'échapper. Le Seigneur sait que nous sommes humains. Pour pouvoir échapper, pour avoir la force de tenir ferme. Bien aimé, dans la vie terrestre, il y a les bons jours, il y a aussi les mauvais jours. Il y a des jours où c'est difficile, c'est compliqué. Mais s'il n'y a pas la vie de prière, c'est pourquoi tu vas tomber. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas long fait. Ils ont une vie chrétienne qui n'est pas stable. Aujourd'hui, ils tombent. Demain, ils se relèvent. Aujourd'hui, ils tombent. Pourquoi? Il n'y a pas d'intimité personnelle avec Dieu. Que cette parole te réveille. Que cette parole te fasse prendre conscience. Que tu puisses retourner à ton Dieu. Que tu puisses te réconcilier avec le Seigneur. Arrête de mélanger le Seigneur avec les idoles. Débarrasse-toi des idoles. Sanctifie-toi et monte à Bethel. Alléluia. Jacob était monté à Bethel. Il a compris. Il a dit, il retourne à la montagne là-bas. Je retourne à Bethel, là où Dieu m'avait rencontré. Alors pour arriver là-bas, j'enlève déjà les idoles. Je me sépare déjà des vêtements étrangers. Je me sépare déjà des bijoux, les anneaux là. Ils ont laissé ça.
Ils sont partis à la présence, ils sont retournés dans la présence de Dieu. Là où Dieu l'avait rencontré, il a appelé ce lieu El Bethel. Parce que là, il avait vu la vision de l'échelle. Il avait rencontré Dieu. Il est retourné dans la présence de Dieu. Oh, aujourd'hui, le Seigneur te ramène dans sa présence. Retourne dans ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé, répands-toi. Avant que ces jours ne viennent te surprendre. Pour que tu puisses tenir ferme. Voilà, nous allons nous arrêter par là. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom, soyez bénis. Bye bye.